Victoire de Sébastien Vettel devant Mark Webber et Fernando Alonso. Tel est le résultat du Grand Prix du Japon 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, des pilotes et des Grands Prix et des questions qui méritent des réponses. Le Grand Prix de Russie à Sochi en 2014. Voilà l'information qui est apparue hier. Y a-t-il un lien avec Vitaly Petrov ? Assurément que oui. De toute façon, Bernie Ecclestone, on voit bien à l'intention un pilote, un circuit. Dans le même ordre d'idée, si Force India est présent et que Bernie Ecclestone soutient Karun Chandhok à bout de bras, le Grand Prix d'Inde se retrouve dans une très bonne position. Comme par hasard, c'est effectivement le cas, puisque d'ici quelques années, le Grand Prix d'Inde aura lieu. Alors on peut se poser quelques questions à ce niveau-là, au niveau du business model. Autre fait, Grand Prix d'Austin au Texas, forte communauté hispanique. Sergio Pérez, nouveau titulaire de chez Sauber, indique que ça pourrait être une grande fête pour lui et sa communauté. Bonne nouvelle, encore une fois pour Bernie Ecclestone, qui pourra encore une fois compléter toutes ces tribunes de ce Grand Prix aux États-Unis. Peut-être que dans 6 mois, suivant les performances de Sergio Pérez, on entendra parler d'un Grand Prix au Mexique, comme ça avait l'air d'être le cas pour le Grand Prix de Russie et même pour le Grand Prix d'Inde. Alors maintenant, cette fois-ci, on peut poser une question. Et si jamais il y avait eu un Grand Prix de France, est-ce qu'un pilote français ou une équipe française l'aurait-elle favorisé ? Bernie Ecclestone dit que oui. Assurément, on peut dire vraiment que non. Ça reste véritablement un business model qui se concentre exclusivement sur les pays en voie de développement. Sachez que Austin déboursera 20 millions d'euros minimum d'allocation pour organiser les Grands Prix chaque année, que l'Inde tournera autour de 25 millions, mais que aussi le Grand Prix de Russie à Sochi pour 2014, c'est de plus 35 ou 30 millions d'euros. Alors, quid du Grand Prix de France à Manicourt ? On peut se poser des questions, mais assurément de toute façon, l'avenir de la Formule 1 se concentrera sur ces pays émergents et donc des pilotes émergents. Question collégiale masculine à propos de Massa et Ferrari. On a vu que Felipe Massa est rentré allègrement dans Vittorio Luzzi au premier virage du Grand Prix de Suzuka. Alors quid de l'avenir justement ? On peut se poser des questions. Alors d'un côté c'est contradictoire. Stefano Domenicali nous annonce que le pilote restera en 2011 dans l'équipe sans véritablement préciser l'avenir. Du côté de Luca Di Montezemolo, on annonce que Felipe Massa est un pilote numéro 1 et c'est même le pilote numéro 1 de Ferrari. Il a peut-être oublié de le dire dans le cœur de Ferrari. Alors quid ? On voit que Felipe Massa s'est fâché face à Sport Bild cette semaine puisque Rubens Barrichello a annoncé que en fait Felipe Massa lui ressemblait un petit peu, allait être le porteur d'eau de Alonso, comme lui-même, Rubens Barrichello a été le porteur d'eau de Michael Schumacher. Il s'est un petit peu agacé Felipe Massa à propos de ça, il y a eu des excuses qui ont été faites, et la fameuse phrase de Felipe Massa, mon contrat m'indique que je peux gagner des courses et je peux gagner des championnats. Oui, très bien, mais alors quoi pour la suite justement ? La grande question c'est d'abord, visiblement son salaire a été réduit à la baisse. Ce qui est assez logique puisque le contrat qui a été signé au mois de juin de cette année avait déjà été créé, entériné au mois d'août de l'an dernier, juste avant l'accident de Felipe Massa en Hongrie. Alors justement, on se retrouve dans ce problème-là, c'est que Massa se rend compte qu'un salaire moindre, des consignes d'équipe à peine voilées autour de Fernando Alonso, un problème s'impose. Alors, quid justement ? On en revient à la même question. Quid du futur ? Est-ce que Fernando Alonso acceptera Felipe Massa ou, je dirais plutôt, un Felipe Massa incisif en 2011 ? La question, elle est encore en suspens. Concernant le Brésilien, on se rend compte une chose très très simple, c'est que son contrat peut être effectivement cassé. On l'a vu avec Kimi Raikkonen, vous l'aviez d'ailleurs tous dit dans les commentaires, en citant l'exemple, Ferrari peut casser. Si Ferrari casse, c'est vrai que ça coûtera beaucoup moins cher que Kimi Raikkonen cette année. Mais, pour casser un contrat, il faut remplacer. Certains parlent de top pilote, sauf que la question, c'est qu'il y a peut-être un problème, justement. Peut-être juste qu'il faut pilote, pas top pilote. Parce que les noms comme Kubica, les noms comme Vettel, même Button, qui ont été annoncés récemment, c'est très bien, mais l'avenir financier et sportif de la Scuderia, c'est Fernando Alonso.
immédiat. Maintenant quoi? L'annonce de Sergio Pérez récemment dans la Formula Academy a soulevé quelques petites idées. En l'occurrence, dans certains bruits nous disent que tout simplement, c'est peut-être pas impossible que d'ici 1 ou 2 ans, le pilote justement se retrouve dans le volant pour remplacer justement Felipe Massa. On verra bien ce qu'il en sera par la suite. Simplement, on voit que tout simplement Ferrari est en train de répartir ses pions. C'est que Alonso est clairement son avenir immédiat à l'horizon 2012, 2013 ou peut-être 2014, qu'effectivement Vettel est un objectif très lointain, que Kubica est une envie pour le moment, est-ce que ça sera une réalité, mais que ces pilotes de la Formula Driver Academy Ferrari, il va bien falloir trouver une solution pour les caser quelque part. Bianchi, tout comme Sergio Pérez, à la suite justement de Sauber. Il a signé un contrat de 2 ans avec Sauber et de 3 ans avec Ferrari. On peut se poser des questions par la suite. Et je pense que on pourra voir Sergio Pérez et son sponsor Telmex, pourquoi pas, en soutien pour la Scuderia Ferrari, mais pas avant 2012, 2013, 2014. Tout dépendra de l'intérêt justement du pilote et surtout de ses performances. Mais l'investissement de Ferrari est très très important à mettre en lumière. Et justement, les relations avec Felipe Massa durant les 4 ou 5 premiers Grands Prix de 2011 vont être très intéressants. Est-ce qu'il sera prolongé en 2011 ? Mon avis, je ne pense pas qu'il ira au-delà de 2011. Après, tout peut changer. Une question faisant référence, qui n'est pas écrite, mais qui fait référence justement à Lotus. Il y a eu des rumeurs récemment qui disaient que Tony Fernandez allait perdre le soutien de Clive Chapman, le fils héritier justement de Colin Chapman, donc de la marque Lotus. L'information est à prendre avec des pincettes, puisqu'en fait il y a un côté qui est vrai, de l'autre côté qui n'est pas vrai. D'un côté, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une bataille juridique qui est en train de s'installer pour le nom Lotus, sauf qu'on n'est pas encore déplacé dans les tribunaux. Pour le moment, on est en train ça se réserve sur les bureaux, je dirais, des gouvernements malaisiens. Je vous explique. D'un côté, vous avez Lotus Cars qui décide que une exploitation de licence de sa marque Lotus. Sauf que Lotus Cars appartient premièrement à Proton, qui elle-même appartient au pétrolier Petronas, qui lui-même est une entreprise d'État. Et dans un deuxième temps, vous avez Lotus Racing, tenu par Tony Fernandez, soutenu de son côté par un des hommes forts de Malaisie, l'ancien Premier ministre malaisien, un homme d'influence, et l'équipe est même soutenue par le gouvernement justement du pays. Alors c'est plutôt un match Malaisie contre Malaisie finalement, et avec une résultante possible. N'oublions pas que cette rumeur annoncée ce week-end a pour source Lotus Cars. C'est le début d'un lobbying à la fois médiatique et aussi beaucoup d'intox pour justement désavouer cette équipe Team Lotus, on peut l'appeler maintenant comme ça, pour l'avenir. Il y a des questions à propos des pneus Pirelli. Cette semaine, il y a eu des essais au niveau de pluie Pirelli. Je voudrais juste vous annoncer, c'est que Pirelli a trouvé des solutions très novatrices au niveau de ces pneus pluie. Alors, elle n'annonce pas véritablement que ces pneus pluie vont être, ces nouveaux composants, cette nouvelle technologie, va être utilisée dès 2011. On estime qu'elle pourra peut-être travailler fin 2011 ou plutôt même 2012. On estime qu'au niveau des pneus 2011, ça sera des pneus tout simplement durs et disons que ça commence à inquiéter passablement certaines équipes qui sont en train de se poser des questions pour savoir justement, on a des pneus tendres, des pneus durs, quid du futur. L'Echo nous dit tout simplement que Jean Todt a demandé à Bridgestone d'avoir une cellule de veille, un peu à la manière de Renault qu'avait fait dans les années 80 et surtout avec Supertech. Alors pourquoi ? Pour tout simplement permettre à certains ingénieurs japonais de participer au développement des pneus Pirelli pour aider justement à améliorer le développement par la suite. Alors on verra bien ce qu'il en sera par la suite, c'est une volonté de la FIA. La FIA pousse ses pions par rapport à la FOTA, surtout ces derniers temps. On voit bien qu'il y a un bras de fer qui s'oppose. Par exemple, pour les consignes d'équipe, la FOTA voudrait clairement faire quelque chose. La FIA freine un petit peu des cas de fer. Idem pour le moteur de 2013. On est à peu près dans le même style. Et d'autres choses aussi la dernière chose en date, c'est à propos justement de la voie des stands fermée
lorsqu'il y a la voiture de sécurité. D'un côté, la FOTA dit que non, c'est pas vraiment d'intérêt, et la FIA dit que effectivement, oui, ça serait une bonne chose. À un moment donné, on peut pas exploiter tout le temps. Suite à la dernière dérive d'ailleurs qu'il y a eu, que je vous avais signalé, à propos justement de Vettel qui remplace ses pneus pour dur justement à souple pour les derniers tours du Grand Prix, et puis Weber, le Grand Prix suivant, qui a fait strictement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire au bout de 2 tours, a fait justement de pneus souples à pneus durs. Alors il y a des choses qui vont se faire. Le Conseil mondial, c'est prévu pour le mois de décembre. Le bras de fer va être très tendu, puisque chacun va pousser ses pions au maximum. Ça va être quelque chose de très très intéressant, et ça sera bien évidemment sur Tomorrow News F1. Voilà, je laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous donc pour le Grand Prix de Corée. La dernière fois, je m'étais trompé parce qu'on ne savait pas. Alors, je vous donne rendez-vous pour le Grand Prix de Corée. C'est dans 15 jours. Encore une fois le matin. Un petit peu de courage. Pour les questions qui n'ont pas eu de réponse et qui ont été posées, évidemment, je reviendrai dessus par écrit. Je vous le dis, c'est la nouvelle chose qui va apparaître dans le futur. Salut à tous!